Bonjour les amis, comment allez-vous? On va faire notre petit tirage du mois, donc ce mois de mars 2020. Un petit tirage donc qui reste bien sûr général. Donc vous prenez, voilà, si ça vous parle, si ça vous parle pas, c'est pas grave, ça sera peut-être le mois prochain. Voilà, donc ça c'est vraiment, faut bien savoir que ça reste global et général. Vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc voilà. On demande en fait les énergies vraiment au plus général possible. Voilà, mais on aura toujours bien sûr une tendance, c'est sûr. Donc voilà, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et à liker, commenter cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Merci. Alors on va prendre pour cela Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélisse. Je rappelle que ce sont deux oracles que j'ai créés, que vous retrouverez en vente sur mon site. Je vais peut-être les mettre là. Voilà. Alors, on va regarder, en fait, on va faire... quoique là, ça risque de cacher un peu la lumière. On va regarder un petit peu, donc, qu'est-ce qu'on doit mettre derrière soi à partir de ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on doit mettre derrière soi? Donc, je vais tirer deux cartes avec celui-ci et une carte avec celui-ci. Ensuite, on va demander qu'est-ce que ce mois nous réserve. Et ensuite, sur quoi on doit se concentrer? Quelle est l'énergie sur laquelle on doit travailler? Ok, allez. On demande d'abord donc, qu'est-ce qu'on doit mettre derrière soi? Pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on doit mettre derrière soi pour ce mois de mars? Voilà, hop. On aura donc deux cartes ici. Qu'est-ce qu'on doit mettre derrière soi au mois de mars? Oh, voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous réserve ce mois? Qu'est-ce que nous réserve ce mois de mars? Voilà, hop. Et qu'est-ce que nous réserve ce mois de mars? Non, là il y en a un petit peu trop, donc je redemande un petit message, s'il vous plaît, en plus sur ce que nous réserve ce mois de mars. Voilà, je vérifie que la caméra, vous voyez bien tout. Parfait. Je vais peut-être les mettre un petit peu plus en hauteur. Je vous ai fait un joli petit décor printanier puisque le mois de mars annonce le printemps. Et j'en profite pour vous dire que je vous prépare une vidéo pour Ostara, donc la fête païenne. Vous savez que je fais les tirages païens. Elle va être vraiment toute jolie, il y a des fleurs, enfin vous verrez. Je vous laisse découvrir. C'est vraiment une vidéo qui m'a beaucoup plu de faire, avec donc des œufs, enfin vraiment toutes les traditions que j'ai essayé de mettre sur l'autel pour Ostara. Vraiment, qu'on soit vraiment plongé dans cette ambiance avec une musique de fond, bien sûr, d'Ostara aussi. Voilà, et aussi c'est l'annonce, bien sûr, de l'équinoxe de printemps, mars, donc voilà. Je vous ai mis des petites fleurs. Allez, qu'est-ce qu'on a? Sur quelles énergies on doit se concentrer, s'il vous plaît? Ok, c'est bon. Merci. Hop. Quelles énergies on doit se concentrer, s'il vous plaît? Voilà. Hop. Allez. Maintenant, on va regarder. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien tout, c'est important. Ok. Donc, on a ces deux-là. Allez, on commence. Qu'est-ce qu'on doit mettre derrière soi? Ok, on avait des difficultés à s'amuser. On avait des difficultés à être épanoui, en fait. Et on avait aussi peut-être des difficultés à prendre des décisions, d'accord? Il y avait des décisions qui étaient un peu compliquées à prendre. On dirait que ça appartient au passé. Voilà, clairement. Ça appartient un petit peu au passé avec ces énergies que j'ai là.
Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça appartient au passé, c'est ce qu'on ne veut, qu'est-ce qu'on doit se débarrasser, qu'est-ce qu'on doit vraiment transformer en plus. Hein. Bon, se débarrasser c'est une chose, mais j'ai envie de venir nettoyer, transformer en soi aussi pour pas que ces énergies reviennent. Donc forcément, ces deux cartes qui peuvent être très positifs, je vais les interpréter en négatif bien sûr, puisque c'est ce qu'on ne veut plus. Donc ça va être une énergie qui n'est pas forcément agréable. Ok? C'est pour ça que ceux qui ont cet oracle, vous savez très bien que ça, c'est plutôt une carte qui est tout le temps positive, mais là, dans ce contexte-là, on va dire que justement, il y a un manque d'amusement ici, il y a un manque de célébrer les choses, on a perdu d'ailleurs, beaucoup en France, on a perdu ces traditions païennes où on célébrait les choses, enfin voilà, il y avait beaucoup plus de magie, hein, je pense, même si, attention, tout n'était pas beau, il n'y avait pas l'hygiène qu'on a aujourd'hui, il y avait des abus de pouvoir, enfin il y avait beaucoup de choses. On va préférer l'époque qu'on a aujourd'hui, mais je veux dire dans le côté un petit peu tradition, en lien avec la nature, ou célébrer des choses, ça s'est peut-être un peu perdu, pas partout, heureusement. Mais voilà, donc là, il faut mettre derrière soi ce côté où on peut s'empêcher de s'amuser. Et puis des décisions là, des décisions qui ont dû être prises ou qui sont difficiles à prendre. On peut nous dire aussi avec cette carte qu'il y avait trop d'autorité dans notre énergie et que peut-être cette autorité n'était pas bien utilisée. Important, hop, allez, on change de moi, on en profite, on nettoie cette énergie, on essaie de transformer cette énergie qui est trop autoritaire dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, dans nos gestes même. On peut avoir des gestes qui sont trop violents, agressifs. Combien je vois de personnes, mais même moi, hein, ça peut m'arriver, bon, de plus en plus je le fais en conscience, donc je fais attention à mes gestes, mais vont prendre quelque chose et puis vont le jeter sur la table. Au lieu de le poser délicatement, il n'y a pas de respect de l'objet. Je jette mes clés par terre, je jette mes clés sur le buffet, ou alors je prends quelque chose, je le jette. Hein. Vous voyez ce geste-là il est violent ce geste quelque part. Alors que si on pouvait apprendre à poser délicatement, avec respect, toujours dans une douceur et un calme, ça serait bien mieux pour l'énergie de la maison. Voilà. Donc beaucoup trop d'émissivité aussi peut-être avec cette carte, c'est-à-dire qu'on a trop vouloir contrôler, trop vouloir dans l'action, trop d'attache à la matière aussi, d'accord. Et puis trop vouloir. Ici on arrête d'être trop attaché à la matière, ok, de trop vouloir contrôler les situations et les choses. Et il n'y a pas assez d'accueil des étapes et du temps qu'il faut pour que ces étapes se développent dans notre vie. Donc je pense que ça, il faut vraiment mettre derrière soi ce côté autoritaire, émissif, je veux contrôler. Ça, va falloir le mettre un petit peu derrière soi, parce que c'est quelque part cette énergie-là qui nous empêche aussi de nous amuser, de nous épanouir. Il y a un manque de retour à soi, et de se dire qu'est-ce qui est vraiment important. Voilà, d'accord. Donc on va vous demander certainement d'être plus de vous amuser un petit peu plus. Hein, avec cette arrivée du printemps, c'est ce qu'on va vous demander. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, ça correspond bien, puisque ça c'est matérialiser de beaux sentiments. Cette carte, elle nous dit, plus tu vas émaner de ton aura, de ton énergie, de la douceur, du calme, du respect, de la politesse, de l'amabilité, eh bien plus tu vas recevoir ces énergies-là. Voilà. Donc c'est vraiment important de matérialiser de beaux sentiments. Puis je souris en même temps que je vous dis ça, parce que c'est un peu le symbole du printemps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que symboliquement, les fleurs qui poussent, les nouvelles fleurs qui poussent, enfin toutes les fleurs qui poussent et toutes les plantes, c'est le même symbole. Mais là en plus, l'équinoxe de printemps, on le sait, enfin pas forcément l'équinoxe, pardon, mais cette période de mars nous fait voir les premières fleurs souvent, même peut-être en février sur certaines régions. Mais on a cette éclosion de nouveaux sentiments, puisque symboliquement, les fleurs, c'est la matérialisation des émotions. Pourquoi? Parce qu'elle est en lien avec la terre, c'est une plante qui naît au sein de la terre, mais qui se nourrit d'eau qui se nourrit d'émotions, d'accord? Et elle va pousser, et elle va prendre l'énergie du soleil pour grandir. Et entre l'énergie de la terre, du soleil et de l'eau, elle s'épanouit. Donc, quand on a un bel équilibre au niveau de notre matérialisation, c'est-à-dire au niveau de notre action, comment on agit dans la vie, comment on nettoie nos émotions et comment on les
on les montre, comment on émane, qu'est-ce qu'il y a en nous comme émotion qui se voit, qui se répercute sur notre entourage. Et l'énergie qu'on y met, eh ben, soit votre plante elle va pousser, elle va être magnifique, soit elle va faner, elle va pas pousser. Vous voyez? C'est ça qu'on vous demande ici. C'est de mettre derrière vous toutes les énergies qui empêchent vos belles plantes de s'épanouir. Tout simplement. Je vais vous lire le petit message. Manifeste autour de toi de belles qualités en étant poli, agréable, vrai, reconnaissant, serviable, généreux. Ainsi, tu vivras de beaux sentiments et attireras les bonnes personnes. Voilà. Je rappelle que cet oracle, moi je l'utilise, il y a beaucoup d'adultes qui l'utilisent, mais c'est un oracle aussi qui est consacré à la base aux enfants, donc c'est pour ça que les textes sont très faciles. Mais vous êtes nombreux à me demander et je réponds, oui, les adultes, on peut s'en servir, il n'y a aucun problème, c'est juste que les textes sont vraiment adaptés aux enfants. Voilà. Donc on a compris, hop, ça c'est derrière nous. Allez, qu'est-ce qu'on a dit là Ah oui, qu'est-ce que nous réserve ce mois de mars? Bon, ouh là là, il va y avoir des discussions et ça va peut-être pas forcément toujours être entendu. Il y a des discussions avec quelqu'un, là on a la carte un peu forcément qui n'est pas très agréable, la carte du conflit qui nous dit que ça va être des discussions qui sont, les idées sont pas forcément partagées, voilà. Donc ça peut être sur plusieurs, donc ça peut toucher votre sphère professionnelle comme votre sphère émotionnelle, ça c'est vous allez voir comment ça résonne pour vous. Mais on a les deux aspects, puisque c'est un tirage général. On a pour sûr des réunions. On est dans le social, on a des réunions. Donc c'est plus social avec cette carte. Mais cette carte veut nous dire aussi des discussions. Donc peut-être qu'il y a des discussions, des choses qu'on met à plat dans notre couple aussi. Ou avec quelqu'un précisément. Ça c'est vous qui allez savoir. Donc ça peut être dans votre travail, une réunion qui ne se passe pas forcément comme on l'espérait. Il y a des incompréhensions. On n'est pas tous d'accord là, on n'est pas tous d'accord. Attendez-vous à un mois de mars où, alors je ne dis pas que tout le mois de mars va être comme ça, où il se peut qu'il y ait une conversation qui ne se passe pas comme vous voulez. On vous dit de recycler ces énergies-là. Il va falloir à un moment donné. Alors cette carte, je le dis, c'est une carte qui annonce, qui sensibilise l'enfant sur le recyclage et l'environnement. Mais là, comme moi je l'interprète différemment par rapport au tirage, on a notre terme recyclé. Et vous voyez, on a encore nos fleurs. Est-ce que vous voyez bien? On a encore ce champ de fleurs. Un peu comme le printemps, justement, ces jeunes petites fleurs blanches que j'ai mis là aussi, qui apparaissent et qui nous disent, mais matérialise toujours de beaux sentiments. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, et même si on te répond sur des choses qui ne te conviennent pas, reste centré, reste toujours le plus serein possible. Soit dans l'accueil que l'autre ne soit pas dans tes énergies, soit dans l'accueil que l'autre ne partage pas tes idées, soit dans l'accueil que l'autre ne soit pas comme toi. D'accord? Et là, ce terme recycle va me dire, on recycle ce qui ne va pas, on recycle les conflits ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous attend ce mois de mars? Il attend certainement des discussions qui risquent de ne pas forcément nous plaire, ou qui risquent de peut-être, on va peut-être avoir du mal à digérer sur des choses qu'on va nous dire, ou alors on veut faire passer une idée et puis ça passe pas. Voilà, ça peut être plein de choses. On va nous dire, recycle cette énergie. Comment on recycle cette énergie? Eh bien, tout simplement en accueillant que chacun, on est différent. Et que chacun, on a des différences de conscience. On a aussi des différences de niveau de conscience et de niveau d'âme. Ce n'est pas du préjugé, ce n'est pas prétentieux de dire ben voilà, je pense que je suis une plus vieille âme, j'ai une conscience qui est un petit peu plus éveillée, et donc la personne en face qui a une conscience plus ordinaire ne va pas être dans le même accueil va pas accueillir ce que je lui dis de la même manière. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose que je vois souvent en consultation. J'ai des gens qui veulent à tout prix que leur environnement les comprenne, qui souffrent parce qu'ils vont dire quelque chose, mais ce n'est pas entendu, ce n'est pas compris. Souvent aussi les enfants, avec les parents des enfants très spirituels, de plus en plus dans notre nouvelle génération, il y a des vieilles âmes qui se réincarnent, qui sont extrêmement spirituelles, et quand ils vont commencer à venir à l'adolescence, là il y a toutes les mémoires qui reviennent, il y a leur caractère qui s'affirme, et ils veulent faire passer des messages. Malheureusement, tous les parents ne sont pas spirituels, et puis alors des fois il y en a des enfants qui sont avec des parents spirituels, et c'est parfait, c'est génial pour les révolutions, et puis des fois on a des caractères qui vont pas...
on va avoir des parents cartésiens, puis nous on est spirituels. Mais pourquoi on a eu des parents cartésiens et que nous on est spirituels? Pourquoi on n'a pas eu des parents spirituels? Eh bien parce qu'on a été trop cartésiens nous aussi dans une ancienne vie, et qu'on a été trop bornés, trop butés, et qu'on a voulu écouter personne, d'accord? Et donc on nous remet dans un schéma où on a des parents comme ça pour nous apprendre. Regarde, tu vois comment c'est quand quelqu'un ne veut pas t'entendre, quand quelqu'un ne t'écoute pas. C'est toujours l'effet miroir pour comprendre que tiens, mince, ça c'est vraiment une énergie qui est pas agréable, il faut vraiment pas que je le reproduise, donc on le veut plus. Mais c'est pas de refouler, c'est de comprendre que ok, mes parents ils sont comme ci, ils sont comme ça, et ben je choisis de les aimer pour ce qu'ils sont. Donc je parle d'un parent, mais ça peut être dans le couple, ou avec un ami, ou un membre de la famille, ça c'est vous qui allez savoir. Ce qui est important, c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui est important chez l'autre, qu'est-ce que j'aime chez l'autre, voilà. Et là, j'en prends mon parti, d'accord? Alors pour les couples, c'est souvent beaucoup plus difficile parce qu'il y a une interaction d'amour, il y a la libido qui se met en route là-dedans. C'est-à-dire quand on est déçu de quelqu'un, surtout nous les femmes, l'homme il est plus... c'est différent, on le sait tous, hein, la sexualité de l'homme est différente. Nous, ça passe beaucoup plus par le ressenti et le mental. Et... voilà, nous on va être en conflit, la femme elle a dit quelque chose, c'est pas entendu, c'est pas considéré, vous pouvez être sûr que la libido elle va grave chuter. L'homme au contraire il va être distant, il va y avoir une distance qui se met en place, il va vouloir faire l'amour pour reconnecter avec l'amour. C'est complètement différent. Donc je sais plus pourquoi je suis passée par là, pourquoi j'ai pris ce chemin là, mais en tout cas il y avait certainement un message pour vous, je sais pas. Mais oui, donc si, parce que voilà, en fait, tout interagit. Donc dans un couple, c'est très compliqué parce que soit on accepte l'autre tel qu'il est, et puis on se concentre vraiment sur les qualités qu'il nous apporte, et ça nous suffit, et on est épanoui, heureux, comme ça. Soit, ça passe pas. Ça passe pas parce que les valeurs sont trop différentes, parce qu'on a des chemins différents qui sont en train de s'ouvrir sur vraiment des directions différentes. Ça peut être aussi la conscience qui évolue pour l'un et pas pour l'autre. Et du coup, les décalages de conscience sont assez difficiles à vivre. Et puis, des fois, il y a de l'amour encore, donc on continue. On travaille sur soi. L'important, c'est de travailler sur soi. Et quand l'autre nous fait une remarque, si ça vient nous percuter, nous blesser, pourquoi ça vient nous blesser? Quelque part, c'est peut-être parce que ça active une énergie en nous qu'il faut qu'on transforme aussi. Et puis un jour, ça résonne plus, ça vient plus percuter, ça résonne plus, il n'y a plus l'amour, et puis voilà, et le programme il change, d'accord? Ou alors vous acceptez cette différence parce que vous aimez tellement d'autres choses, voilà. C'est pour ça, recycler quand il y a des mésententes, hein? Recycler comme ça. Regardez un petit peu ce qui est important pour vous, d'accord? C'est recycler les énergies. Peut-être on vous dit aussi, ça c'est très possible pour certains qui vont regarder la vidéo, de recycler cette énergie toxique. C'est très possible. Donc soit on la recycle parce qu'on arrive à se transformer en tant que couple ou avec la personne, soit on recycle, ce n'est plus possible. Et hop, on change le programme. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, et puis ça peut être avec une amie ou un ami. Peut-être que l'amitié, c'est quelqu'un avec qui ça ne correspond plus. Ça peut être tellement de choses, on est sur un tirage général, je vous le rappelle. Allez, qu'est-ce qu'on a, sur quoi on doit concentrer notre énergie? Très jolie. C'est une de mes cartes préférées. La lettre. La lettre, elle nous dit, tu as la page vierge de ta vie ici. Tu es en train de changer. Il y a un tournant qui se passe. On le voit avec le terme recycle. Recycle, c'est aussi relié quand même, vous le savez. D'ailleurs, le logo recycle, c'est une roue. D'accord? C'est des flèches qui font des roues. Donc, il y a quand même, voilà, on recycle, on tourne. Là, on a quelque chose de nouveau. Donc, forcément, notre page, elle se remet à vierge. Elle est blanche. On va écrire une nouvelle page de notre vie ici. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a l'abondance. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Moi, je vous invite ici, avec ces messages-là, à prendre une feuille ou dans un cahier qui vous est cher, un agenda particulier qui vous... Voilà. Moi, je dis ça parce que j'ai 2 agendas, en fait. J'ai un agenda de pratique assez spirituel et tout sur mon développement personnel, et j'ai un agenda pour le travail qui est aussi assez sympathique puisque c'est l'agenda de Hildegarde, et c'est vraiment mignon comme tout. Donc
je vous dis ça parce que c'est intéressant d'avoir toujours quelque chose qui nous accompagne, un cahier où on peut noter notre évolution. Voilà. Et là, on vous dit, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment développer? Là, je vous invite vraiment pour on est au mois de mars, pour cet équinoxe de printemps. Vous allez regarder la vidéo que je vais poster, donc je pense... normalement, c'est le 20 mars, hein, alors je vais la poster avant pour que vous puissiez... la visionner avant Ostara, donc je pense autour du 15. Vous regarderez cette vidéo. Mais c'est important de ritualiser et surtout de mettre sur papier qu'est-ce que vous voulez. Donc vous écrivez, voilà, les qualités que vous voulez développer. Mais après, bon, n'en mettez pas trop. Mettez-en peut-être 2, 3, peut-être 5 si vous êtes déjà dans un cheminement très éveillé et puis vous méditez régulièrement et que vous voyez vos progrès vraiment intenses. Mais déjà commencez par 2 qualités à développer. Concentrez-vous sur ça. Mettez-les sur votre bout de papier. Faites des rituels de prière, de tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Et là, vous demandez à ce que ça se développe. L'abondance, c'est développer aussi ses qualités. Hein, c'est développer des qualités, l'abondance aussi. C'est pas que l'abondance de joie, d'amour, etc. C'est aussi de se faire ses propres cadeaux. Comment on fait ses propres cadeaux? Eh bien, c'est en développant des qualités, parce que c'est en développant des qualités qu'on va être heureux. Ben oui, parce que plus on va développer des qualités, plus on va émettre ça dans notre vie, et plus on va recevoir. C'est l'effet boomerang, c'est l'effet de l'univers, ça. Voilà, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Voilà, d'accord? On concentre son énergie sur quelque chose de nouveau ici. Quelque chose qui s'ouvre dans notre conscience. Mais alors, le tirage, il est très explicite. Ici, on a vraiment l'ouverture. On doit concentrer notre énergie sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle page vierge, où là, on écrit vraiment qu'est-ce qu'on veut développer pour plus d'abondance dans notre vie. Abondance peut-être de joie, peut-être plus de sentiments, plus de respect, une abondance de tolérance, peut-être qu'on n'est pas assez tolérant, une abondance de patience. Voilà. Ça, c'est important. L'abondance, c'est pas que l'argent, oui, c'est aussi l'argent, mais ça peut être tout plein de qualités qu'on veut développer. Donc, on vous dit vraiment ici de vous concentrer sur ce que vous voulez écrire dans votre vie. Quelle est la vie que vous voulez? D'accord? C'est vraiment important. Après, là, voilà, ça va être plus... Pour moi, je le reçois plus dans cet aspect-là. Pour certains, ça peut être aussi qu'il y a des courriers ou de l'administratif à se concentrer dessus au mois de mars. C'est possible aussi. Que là, d'un point de vue un petit peu plus matériel, on va dire, il y a peut-être des paperasses à régler, des choses à faire, à régler, à écrire, à envoyer, à signer. C'est très possible aussi pour développer, pour déverrouiller quelque chose de financier. C'est possible, d'accord? Voilà. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose ici où on concentre son énergie sur mettre les choses bien en place, bien carrées, bien organisées au niveau administratif, je le répète, que ça soit bien en ordre, bien clair, net et précis pour que la porte s'ouvre sur plus d'abondance. Là, on va être plus sur un aspect, pour moi, matériel et financier. D'accord? Ça, c'est la deuxième option. Mais j'en reviens que la première option est très forte dans mes ressentis. D'accord? Cette page vierge qu'on doit écrire pour développer aussi qu'est-ce qu'on veut vraiment, parce qu'il y a vraiment une nouvelle porte sur l'ouverture de conscience ici, d'accord? Cette carte te demande de regarder derrière la porte ce qui se cache dans ton inconscient. C'est en méditant sur tes actes et tes réactions que tu pourras comprendre pourquoi tu agis comme cela. Vous voyez? Donc c'est quand même important les messages qu'on a là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Très franchement, il y a pour moi quelque chose qui change parce qu'on ne veut plus cette autorité, ce manque d'amusement qui nous empêche d'être heureux, épanouis. On n'en veut plus, c'est fini. Et du coup, on parle, on discute et on se rend compte que bon, c'est pas tout le temps facile. Et donc, on décide de changer. Soit on décide de changer, soit on décide vraiment de recycler l'énergie qui est mauvaise en quelque chose de bon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est vous qui allez voir. Hein, voilà, et c'est le moment de voir ce qu'on veut vraiment. Mais aussi, hein, il peut y avoir cette solution. Il peut y avoir ce deuxième tirage où il y a des choses à régler au niveau administratif aussi. Hein, d'accord? Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous. Un très bon mois de mars à tous. Bye bye.